Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. Leçon 10, du 2 au 8 mars. Leçon du passé. Sabbat, après-midi. Étude de la semaine basée sur les textes suivants. Psaume 78, Psaume 105, Galates 3, verset 29, Psaume 106, Psaume 80, Nombre 6, des versets 22 à 27, et Psaume 135. Versets à mémoriser. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs fils, mais nous dirons à la génération future les louanges du Seigneur. Nous raconterons sa puissance et les choses étonnantes qu'il a faites. Psaume 78, les versets 3 et 4. Dans de nombreux psaumes, la louange prend la forme d'une narration des hauts faits du Seigneur pour le salut des hommes. On appelle ces psaumes « psaumes sur l'histoire du salut » ou « psaumes historiques ». Certains interpellent le peuple de Dieu en leur conseillant d'apprendre de leur histoire, notamment de leurs erreurs et de celles de leurs ancêtres. Certains psaumes historiques mettent en avant les merveilleuses actions passées de Dieu en faveur de son peuple sur un ton résolument hymnique. Ce souvenir fortifie la confiance qu'ils ont en lui, car il est capable et fidèle pour les délivrer de leurs épreuves actuelles. Les psaumes historiques nous aident à voir nos vies comme faisant partie intégrante de l'histoire du peuple de Dieu, et donc à revendiquer ce passé comme étant aussi le nôtre. Comme nous avons été adoptés dans la famille du peuple historique de Dieu par Christ, Romains 8, verset 15, Romains 9, les versets 24 à 26, et Galates 4, les versets 6 et 7, l'héritage historique du peuple d'Israël d'autrefois est bien le récit de notre ascendance spirituelle. Par conséquent, nous pouvons et devons apprendre de leur passé qui est aussi le nôtre. L'objectif final est une prise de conscience. Chaque génération du peuple de Dieu joue un petit rôle, certes, mais un rôle néanmoins important dans le grand déroulé historique des desseins souverains de Dieu dans le cadre du grand conflit. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 9 mars. Dimanche, la fidélité infatigable du Seigneur. Quelqu'un peut vous faire lecture du psaume 78 ? Quelles sont les 3 époques historiques mises en évidence dans ce psaume ? Quelles leçons récurrentes Asaph tire-t-il de chacune d'elles ? L'examen du passé d'Israël met en évidence la fidélité de Dieu et l'infidélité d'Israël. Cet examen devait aussi enseigner aux générations successives à ne pas répéter les erreurs de leurs ancêtres, mais à faire confiance à Dieu et à rester fidèles à son alliance. Le psalmiste se sert de l'histoire comme parabole, psaume 78, verset 2, ce qui signifie que l'on doit réfléchir sérieusement au message du psaume et en chercher le sens par nous-mêmes. Psaume 78, verset 2 est une description prophétique de la méthode d'enseignement en parabole de Jésus. Matthieu 13, les versets 34 et 35. Le psaume réfléchit également à l'époque de l'Exode. Psaume 78, des versets 9 à 54. À l'installation en Canaan. Psaume 78, des versets 55 à 64. Et à l'époque de David. Psaume 78, des versets 65 à 72. Il évoque ainsi les actes glorieux du Seigneur et les conséquences pour le peuple quand ce dernier brisait son alliance avec Dieu. L'histoire d'Israël témoigne du manque de loyauté du peuple qui se manifestait notamment par l'idolâtrie. Psaume 78, verset 58. Le psalmiste met l'accent sur l'infidélité d'Israël. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux, n'ont pas eu confiance en Dieu, l'ont mis à l'épreuve. Psaume 78, les versets 18, 41 et 56. Ils se sont rebellés contre lui et n'ont pas observé sa loi, son alliance et ses préceptes. Psaume 78, les versets 10, 37 et 56. En soulignant ces formes particulières d'idolâtrie, le psalmiste sous-entend que le rejet d'Israël dans l'histoire a été la conséquence d'un péché clé
à savoir l'incapacité du peuple à faire confiance à Dieu. Psaume 78, les versets 7 et 8. Quand on nous lit le psaume, on ne peut qu'être bouleversé par l'entêtement constant du peuple et son aveuglement spirituel, contrairement à la patience et à la grâce infinie du Seigneur. Comment chaque génération pouvait-elle être si lente à apprendre ? Avant d'être trop critiques envers les générations passées, nous ferions bien de nous examiner. Ne nous arrive-t-il pas, à nous aussi, d'oublier les miracles passés de Dieu et les clauses de l'Alliance ? Le psaume 78 n'encourage pas les gens à compter sur leurs propres œuvres. Il montre plutôt la futilité de la volonté humaine, à moins qu'elle ne repose sur une conscience permanente de la fidélité de Dieu et l'acceptation de sa grâce. Les batailles ratées du peuple de Dieu, psaume 78, versets 9 et 62 à 64, explicitent la leçon du psaume. Si l'on n'est pas fidèle à Dieu, nos efforts sont voués à l'échec. Quelle leçon avez-vous apprises ou auriez-vous dû apprendre de vos erreurs passées ? Lundi, se souvenir de l'histoire et la louange à Dieu. Quelqu'un peut vous lire le psaume 105 ? Quels événements historiques, accompagnés des leçons qu'il nous enseigne, sont mis en évidence dans ce psaume ? Le psaume 105 rappelle des événements clés qui ont façonné la relation d'alliance entre le Seigneur et son peuple Israël, en se focalisant sur 2 points. D'abord, l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham pour lui donner la terre promise, à lui et à sa descendance. Et ensuite, la manière dont cette promesse confirmée à Isaac et Jacob s'accomplit de manière providentielle avec Joseph, Moïse et Aaron et au temps de la conquête de Canaan. Le psaume donne de l'espoir à toutes les générations de croyants, car les œuvres merveilleuses de Dieu dans le passé garantissent un amour immuable envers son peuple, quelle que soit la période. Psaume 105, des versets 1 à 5 et les versets 7 et 8. Le psaume 105 ressemble au psaume 78. Voir la leçon d'hier, car il souligne la fidélité de Dieu envers son peuple au cours de l'histoire, afin de glorifier Dieu et d'inspirer notre fidélité. Cependant, contrairement au psaume 78, le psaume 105 ne mentionne pas les erreurs passées du peuple. Son objectif est différent. Dans le psaume 105, l'histoire est plutôt narrée par l'intermédiaire de la vie des plus grands patriarches d'Israël. On voit la direction providentielle de Dieu et la patience des patriarches dans les épreuves. Leur persévérance et leur loyauté envers Dieu furent richement récompensées. Le psaume 105 nous invite donc à imiter la foi des patriarches et à attendre patiemment la délivrance opportune de Dieu. Le psaume 105 a une note hymnique, psaume 105 des versets 1 à 7, ce qui montre que pour louer véritablement Dieu, le peuple de Dieu doit connaître son histoire. L'histoire valide notre foi et nous donne d'innombrables raisons de louer Dieu. Les fidèles sont appelés la descendance d'Abraham et les enfants de Jacob. Psaume 105, verset 6. Ils sont ainsi voués à incarner l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à savoir qu'il deviendrait une grande nation. Genèse 15, des versets 3 à 6. Le psalmiste souligne la continuité entre les patriarches et les générations qui ont suivi. Il ajoute que ces jugements s'exercent sur toute la terre. Psaume 105, verset 7. C'est nous qui soulignons. Il avertit ainsi les croyants de ne pas oublier que notre Dieu est également le Seigneur souverain du monde entier et que sa bienveillance s'étend à tous les peuples. Psaume 96, verset 1, Psaume 97, verset 1. C'est un appel lancé à chaque génération de croyants pour qu'elle soit fidèle. Nous qui sommes adventistes du 7e jour, quelle est notre place dans cette lignée de croyants depuis Abraham ? Nous faisons référence à Galates 3, verset 29. Quelle leçon devrait-on retenir de cette histoire ? Mardi, le souvenir de l'histoire et la repentance. Quelqu'un peut vous lire le psaume 106 ? Quels événements historiques, avec les leçons qui les accompagnent, sont soulignés dans ce psaume ? Le psaume 106 évoque également les événements importants de l'histoire d'Israël, dont l'Exode, le séjour au désert
et la vie en Canaan. Il souligne les péchés abominables commis par les pères et qui ont abouti à la déportation de toute une génération. Ce psaume fut certainement écrit quand la nation se trouvait à Babylone ou après leur retour d'exil, et le psalmiste, inspiré par le Saint-Esprit, rappela au peuple de Dieu ces événements historiques et les leçons que le peuple aurait dû en tirer. Ce psaume, comme les autres, renvoie également à la fidélité de Dieu à son alliance de grâce, à travers laquelle il a sauvé son peuple par le passé. Psaume 106, verset 45. Il exprime l'espoir que Dieu fera de nouveau grâce à son peuple repentant et les réunira d'entre les nations. Psaume 106, verset 47. Cette demande de délivrance n'est pas un vœu pieux. C'est une prière de foi fondée sur deux choses: l'assurance des délivrances passées de Dieu, Psaume 106, des versets 1 à 3, et sa fidélité indéfectible envers son alliance avec son peuple. Le rappel des échecs historiques d'Israël dans le psaume 106 fait partie intégrante de la confession des péchés du peuple et de la reconnaissance qu'ils ne sont pas meilleurs que leurs ancêtres. La génération actuelle admet qu'elle est encore pire que ses ancêtres. En effet, elle connaissait les conséquences des iniquités des générations passées et la grâce dont Dieu avait fait preuve en les sauvant, malgré leurs mauvais choix délibérés. Comme nous devrions en prendre de la graine, car, contrairement à eux, nous avons la révélation du caractère et de la grâce de Dieu telle qu'elle est révélée en Jésus et à la croix. La bonne nouvelle du psaume 106, c'est que l'amour inébranlable de Dieu l'emporte toujours sur les péchés du peuple. Psaume 106, des versets 8 à 10, verset 30 et des versets 43 à 46. Le rôle clé de Moïse et Phinéas pour détourner la colère de Dieu renvoie à l'intercession de Christ en faveur des croyants. Seule une expérience personnelle de la grâce de Dieu peut transformer une histoire passée en notre histoire. Psaume 106, verset 13, dans la version Darby, dit « Ils oublièrent vite ses œuvres, ils ne s'attendirent point à son conseil. » Pourquoi cette attitude est-elle tellement courante encore aujourd'hui? Mercredi, la parabole de la vigne du Seigneur. Quelqu'un peut vous lire le psaume 80? Comment le peuple de Dieu est-il décrit dans ce psaume et pour quelle espérance implore-t-il le Seigneur? Israël est décrit comme une vigne que Dieu a déracinée d'Égypte, le pays de l'oppression, et transportée jusqu'à la terre promise, le pays de l'abondance. L'image de la vigne traduit le fait que Dieu a choisi Israël et qu'il prend soin d'eux. Voir également dans la lecture faite Genèse 49, verset 11, verset 12, verset 22, Deutéronome 7, les versets 7 à 11. Pourtant, dans le psaume 80, la vigne de Dieu subit sa colère. Psaume 80, verset 13. Les prophètes annoncent la destruction de la vigne comme un signe du jugement de Dieu, car la vigne s'est gâtée. Ésaïe 5, versets 1 à 7 et Jérémie 2, verset 21. Mais le psaume 80 ne s'attarde pas sur les raisons du jugement divin. Étant donné les profondeurs de la grâce de Dieu, le psalmiste est dérouté de voir Dieu s'éloigner de son peuple aussi longtemps. La tension entre la colère de Dieu et son jugement, d'un côté, et la grâce de Dieu et son pardon, de l'autre, fait craindre au psalmiste que la colère divine ne l'emporte et consume totalement le peuple. Psaume 80, verset 17. Que la lecture qui vous est faite des Nombres 6, au verset 22 à 27, comment le psaume 80 cite-t-il cette bénédiction? Le refrain du psaume évoque la promesse d'Aaron. Dieu bénirait son peuple perpétuellement, Nombre 6, des versets 22 à 27, et met en avant l'espoir que la grâce de Dieu triomphera sur les raisons des malheurs du peuple. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ton visage, et nous serons sauvés. Psaume 80, verset 4, dans la version second 21. Et également dans le psaume 80, les versets 8 et 20. En hébreu, le terme traduit ici par relève vient d'un mot courant qui signifie revenir. Il est utilisé à de nombreuses reprises dans la Bible quand Dieu appelle ses enfants égarés à revenir à lui. Le mot est étroitement lié à l'idée de repentance, au fait de se détourner du péché et de revenir à Dieu. Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel,
Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Jérémie 24, verset 7, version second 21. Quelle expérience personnelle avez-vous de la repentance comme retour à Dieu? Jeudi, la suprématie du Seigneur dans l'histoire. Après la lecture du psaume 135 qui vous est faite, quels événements historiques sont mis en avant dans le psaume? Quelles leçons le psalmiste en tire-t-il? Le psaume 135 appelle le peuple de Dieu à louer le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité démontrée à la création. Psaume 135, les versets 6 et 7. Dans l'histoire du salut d'Israël, au moment de l'Exode, Psaume 135, les versets 8 et 9. Et dans la conquête de la terre promise, Psaume 135, les versets 10 à 12. Le Seigneur a démontré sa grâce en choisissant le peuple d'Israël comme son trésor particulier. Psaume 135, verset 4, version Darby. L'expression « trésor particulier » traduit la relation d'alliance distincte entre le Seigneur et son peuple. Deutéronome 7, des versets 6 à 11 et 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. L'élection d'Israël reposait sur la volonté souveraine du Seigneur, et c'est pourquoi les enfants d'Israël n'avaient aucune raison de se sentir supérieurs aux autres peuples. Psaume 135, les versets 6 et 7, démontrent que les desseins souverains du Seigneur pour le monde n'ont pas commencé avec Israël, mais à la création. Israël devait donc remplir humblement le rôle que Dieu lui avait confié dans son projet de salut pour le monde entier. Le rappel des hauts faits de Dieu en faveur de son peuple, psaume 135 des versets 8 à 13, s'achève sur la promesse que Dieu jugera son peuple et aura compassion de lui. Psaume 135, verset 14. Ici, le jugement est la réhabilitation des opprimés et des démunis. Psaume 9, verset 5, Psaume 7, verset 9, Psaume 54, verset 3, Daniel 7, verset 22. Cette promesse, c'est que le Seigneur soutiendra la cause de son peuple et le défendra. Deutéronome 32, verset 36. Le psaume 135 vise ainsi à inspirer confiance dans le Seigneur et à pousser le peuple à rester fidèle à son alliance avec lui. La fidélité du Seigneur envers son peuple amène le psalmiste à affirmer l'inanité des idoles et la suprématie unique du Seigneur dans le monde. Psaume 135, les versets 15 à 18. Ceux qui adorent et dépendent des idoles sont tout aussi désespérés et impuissants qu'elles. Psaume 135, verset 18. Le psaume démontre que Dieu doit être loué à la fois en tant que créateur et sauveur de son peuple. Cette idée est merveilleusement traduite dans les deux versions du 4e commandement du Décalogue. Exode 28, des versets 8 à 11, Deutéronome 5, des versets 12 à 15. La puissance que Dieu a manifestée lors de la création et dans l'histoire étant inégalée dans le monde, le peuple de Dieu pourra toujours compter sur lui et devra l'adorer, lui seul. En tant que créateur et rédempteur, lui seul doit être adoré et l'adoration de toute autre chose, de toute autre personne, constitue de l'idolâtrie. Comment être sûr que nous n'avons pas d'idole dans nos vies? Pourquoi est-il plus facile qu'on ne le pense de devenir idolâtre? Vendredi, pour aller plus loin, que quelqu'un vous lise Actes 7 et Hébreux 11. D'après le Nouveau Testament, quel est l'objectif suprême de la manière souveraine dont Dieu a dirigé son peuple dans l'histoire? Les psaumes historiques sont un témoin marquant de la fidélité de Dieu envers son peuple. Chaque événement de l'histoire du peuple de Dieu était une étape providentielle vers la réalisation de la promesse divine de donner au monde un sauveur en la personne de Jésus de Nazareth. Même les épreuves qui ont souvent dérouté le peuple de Dieu et leur ont fait penser que Dieu les avait abandonnés, étaient sous le contrôle souverain de Dieu et faisaient partie de sa providence, car Dieu est le Seigneur suprême de l'histoire. Le psalmiste exprime une vérité de manière habile. Même la déloyauté du peuple ne peut empêcher Dieu de continuer à avoir foi en son peuple et de tenir ses promesses. Pourtant, les individus et les groupes qui refusèrent de se repentir
furent exclus des bénédictions de l'Alliance. Leur triste sort sert d'avertissement. Quand on vit sans Dieu ou qu'on s'oppose à lui, cela nous détruit. Les psaumes encouragent les enfants de Dieu, quelle que soit leur époque, à espérer dans le Seigneur et à lui rester fidèles. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements dans notre histoire passée. Ellen White, Life Sketches of Ellen G. White, page 196. Pour que le peuple de Dieu avance sans crainte, il doit connaître son histoire. Ellen White conseille aux croyants de lire les psaumes 105 et 106. Au moins une fois par semaine. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 98. L'histoire du peuple de Dieu démontre que Dieu tiendra toutes les promesses faites dans sa parole. Cela inclut aussi bien le fait de prendre soin de chacun que les promesses du retour de Christ qui établira son royaume de justice et de paix sur la nouvelle terre. À méditer. En quoi est-on béni de se souvenir que Dieu a conduit fidèlement son peuple dans l'histoire? Que risque-t-on à oublier ou à ignorer les leçons du passé? Comment mettre en application ce même principe en tant qu'Église appelée à faire la même chose qu'Israël d'autrefois? Comment les psaumes nous encouragent-ils à reconnaître la providence de Dieu dans notre vie et à exercer une foi patiente dans les voies souveraines de Dieu, même quand nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent? Comment donner à l'étude de l'histoire du peuple de Dieu davantage d'importance dans nos cultes personnels et collectifs? Comment être plus volontaire quand nous parlons à nos enfants de cette histoire plus récente? D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.